Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. Les amis, aujourd'hui, exceptionnellement, j'aime pas trop le faire mais j'ai pas le choix, on va faire 2 vidéos aujourd'hui. Déjà qu'en général, en moyenne, je fais à peu près une vidéo tous les jours. Là, j'ai pas le choix parce qu'il faut parler aujourd'hui du tirage au sort. Parce que je voudrais vous parler de mon tirage au sort que je souhaite pour le Paris Saint-Germain demain en 8e de finale. Le tirage à éviter. Et le tirage facile, on va dire, entre guillemets, parce qu'avec Paris, on le sait très bien, Paris est pas capable du pire comme du meilleur, c'est jamais facile en 8e de Ligue des Champions, mais vous m'avez compris, où on sera vraiment favori, quoi. Voilà, donc, si je fais cette vidéo là aujourd'hui, c'est parce que demain à midi c'est le tirage au sort, que moi demain matin je bosse, donc je pourrais pas vous faire de vidéo, donc je fais aujourd'hui cette vidéo là, et ce soir le débrief comme d'habitude de PSG Lyon. J'aime pas faire 2 vidéos dans la journée, mais là j'ai pas le choix, parce que 2 vidéos dans la journée ça fait quand même lourd à suivre, ça fait un peu trop, donc mais là j'ai pas le choix. Voilà, bon, c'est pas grave, ça m'est déjà arrivé, et puis après, vous regardez quand vous avez le temps. Voilà. Bon, les amis, écoutez, déjà pour commencer, on va citer les 8 adversaires, les 7 adversaires possibles du Paris Saint-Germain. Donc, Leipzig, c'est pas possible, puisqu'ils ont été dans la même poule que nous. Donc, Lazio, Mönchengladbach, Atlético de Madrid, Atalanta de Bergame, Porto, Séville et Barcelone. Ce sont les 7 adversaires potentiels pour demain que le Paris Saint-Germain peut tirer, d'accord? Donc, déjà, il faut savoir que, vu qu'on a fini premier et eux ont fini deuxième, quoi qu'il arrive, on recevra au retour. Et ça, c'est important. Des gens disent, oh, ça, c'est que des détails. Non, non, non. Ça, c'est peut-être des détails pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup, comme dirait la chanson. Non, non, non. C'est très important d'accueillir au retour. Pour moi, ça fait partie vraiment des facteurs importants à tenir en compte pour gagner une Ligue des Champions. Ça se joue, vous savez, la Ligue des Champions, ça se joue à des détails. Ça se joue notamment à qui sera absent chez l'adversaire, apte ou suspendu. Qui est-ce que toi, tu auras de apte, d'absent ou de suspendu, dans ton équipe. Et aussi, éventuellement, un petit peu, parfois, par moment, le champion qui gagne la Ligue des Champions, il y a ce petit brin d'aide arbitrale, on va dire, souvent les faveurs arbitrales qui jouent pour toi. Ça aussi, c'est des détails qui comptent dans une Ligue des Champions. C'est malheureux, mais c'est comme ça, les erreurs d'arbitrage. C'est le facteur chance, comme on dit. Et puis, parmi ces petits détails qui font que tu peux aller au bout de la compétition, il y a aussi l'avantage d'accueillir au retour. Donc, ça fait partie, c'est clairement un avantage. D'accord? Donc, les amis, pour moi, écoutez, sinon ça servira à rien de faire de finir premier et l'autre deuxième. Cet accueil au retour, c'est clairement un avantage. Voilà. Donc les amis, je vais commencer par les tirages pour moi les plus faciles pour le Paris Saint-Germain. Porto, Lazio. Je pense que là, vraiment, si on tire ces 2 équipes-là, pour moi, c'est les 2 meilleurs tirages possibles. On serait vraiment archi favoris. C'est pas des équipes, c'est pas des foudres, c'est pas des équipes qui ont un jeu vraiment, tu vois, c'est vraiment pour le PSG, ça serait les plus faciles tirages pour moi. Voilà, ce sont pour moi les plus faibles adversaires dans ceux qu'on a cités. Et les plus faciles pour le Paris Saint-Germain. D'accord? Ensuite, viendrait pour moi Séville, Mönchengladbach, qui serait un petit peu un niveau au-dessus, parce que c'est des équipes qui jouent au ballon, c'est des équipes qui peuvent te surprendre balle au pied, c'est des équipes qui peuvent se sublimer contre des grosses équipes. Séville, ça joue vraiment, vraiment, vraiment au foot. Mönchengladbach, attention, eux c'est un petit peu le jour et la nuit, s'ils sont bien dans un bon jour, c'est un peu le foot allemand, ça joue et tout, faudra se méfier quand même. Donc, mais ça resterait, encore une fois, un tirage où tu serais favori. On va pas se mentir, Séville, Mönchengladbach, même si c'est un peu au-dessus que Lazio et Porto pour moi, tu restes clairement favori. D'accord? Ça resterait quand même un tirage clément pour moi. Ensuite vient l'Atalanta de Bergame. Alors l'Atalanta de Bergame, bien sûr, tu resterais pour moi clairement favori aussi. On va pas se mentir. Paris font partie quand même des favoris pour gagner la Ligue des Champions. Tu vois? Mais l'Atalanta, tu vois, je me dis, comment ils nous ont fait chier en quart de Ligue des Champions au final 8, comme on en a chié, qu'on a été miraculé quand on les a sortis, sur 2 matchs avec leur jeu un petit peu, tu sais, un peu rentre dedans, bien organisé, pas facile à manier, tu vois, l'Atalanta, ça serait quand même, on va dire, un piège. Ça serait vraiment, tu vois, tu te dirais, j'aurais voulu faire t'aurais voulu faire les clubs que j'ai cités avant. Tu te dis,
Attention quand même. Parce qu'en plus de ça, l'esprit revanchard de l'Atalanta, qui voudra absolument leur revanche. Et sur 2 matchs, sachant qu'ils nous ont vachement embêtés, au final 8, on s'en est sorti miraculeusement. Moi, je dis attention. Vraiment, vraiment attention à l'Atalanta. Mais tu resterais encore favori. Puis je veux te dire, si on sort on prend l'Atalanta, je ne peux pas me plaindre non plus. Voilà. Donc ensuite, il reste ces 2 clubs espagnols, Barcelone et l'Atlético. L'Atlético, c'est l'équipe que je veux absolument éviter en 8e. Parce que l'Atlético, c'est une organisation tactique, défensive exceptionnelle. Je crois que pour le jeu du PSG, où c'est beaucoup basé sur la profondeur de Mbappé, les individualités d'Mbappé, de Neymar, tout ça, ça serait compliqué pour nous de jouer l'Atlético. Je crois que ça serait même l'équipe la plus chiante de cette Ligue des Champions à affronter par rapport à notre jeu, à notre philosophie de jeu. Ils sont capables de complètement éteindre nos attaquants adverses. C'est l'équipe qui se laisserait pas surprendre en contre, qui fait partie quand même, avec nos vitesses de pointe de devant, clairement notre point fort. C'est une équipe qui ne lâche rien, c'est une équipe qui a du vice, qui a de l'expérience, c'est l'école Simeone, c'est de la grinta, c'est une organisation, une structure défensive, et eux aussi pareil, sur les comptes, tout ça devant, avec les Joao Félix, tout ça, ça fait très mal. Donc l'Atlético, franchement, ça serait vraiment pour moi l'équipe la plus emmerdante. Le pire tirage qu'on pourrait avoir, c'est eux, c'est l'Atlético. Voilà, pour moi, c'est eux complètement. Et là, on arrive au tirage que moi je veux. Je ne veux pas des Porto, je ne veux pas de la Lazio, je veux pas de Mönchengladbach, Séville, tout ça. On resterait clairement favori, ça serait un tirage clément. Mais moi, je veux le Barça, les gars. Alors, je ne sais pas vous, dites-moi en commentaire, mais moi, je veux absolument le Barça. Parce que tu vois la remontada, tu l'as encore ici. Ça serait la revanche, ça serait le retour de Neymar au Camp Nou. Peut-être qu'en plus, j'espère qu'en février, on verra un peu plus, il n'y aura pas de huis clos, j'espère qu'il y aura quand même un peu de public dans le stade. C'est le retour de Neymar contre ses anciens coéquipiers, c'est le Neymar retour à Barcelone, c'est la revanche de la remontada. Et là, moi, je suis désolé, dans des places de supporters du Barça, pour moi, le PSG actuel est supérieur au Barça. Actuellement, je parle. Parce que le Barça est complètement malade. Messi... D'accord. Et ça, quand je l'avais dit, rappelez-vous, j'avais fait une vidéo à l'époque où j'avais dit, quand les supporters barcelonais se réjouissaient que Messi finalement allait rester cette année, que j'avais dit que c'était une grosse connerie de la direction de ne pas l'avoir vendu parce que Messi n'aurait plus la tête au club et c'est jamais bon de garder un mec qui va absolument partir. Que Messi, ça se voyait clairement qu'il avait un ras-le-bol et puis en plus de ça, il avait tout gagné au Barça. Que vu les démarches qu'il avait fait, il voulait clairement se barrer et que j'avais dit. C'est mieux de vendre à 1 an de la fin de son contrat Messi à un certain prix que de le voir partir gratuit l'année prochaine. Voilà. Donc là, on y est carrément, on y est quasiment. Moi, je suis désolé, depuis le début de la saison, on en déplaise aux fans de Messi, aux fans du Barça. Messi, depuis le début de la saison, alors déjà que je trouve un peu moins impressionnant depuis un certain temps qu'avant, mais là, franchement, clairement, cette saison, Messi, il est à l'ouest complètement. Il est physiquement présent au Barça, mais mentalement, il n'y est plus. Donc s'il y a vraiment une année pour prendre le Barça, aller sortir, prendre ta revanche, pour moi, c'est celle-là. Et moi, ça me tient à cœur. Parce que le Barça en 8e, je sais pas, tu vois, vu les premiers de groupe qu'il y a, si toi, tu ne les prends pas, je ne sais pas si eux, ils iront en quart derrière. Ça sera compliqué. Donc, je veux absolument le Barça. C'est notre meilleur moment, là, pour prendre notre revanche avec le retour de Neymar. Puis imagine Neymar qui les élimine, ça serait beau. Voilà. Allez, les amis, écoutez, donnez-moi, vous, votre ressenti sur le potentiel tirage du Paris Saint-Germain. Prenez soin de vous. Et allez Paris.